Je me souviens, très bonne question. Alors pour commencer, quel est votre plus vieux et votre premier souvenir d'école? Ma première rentrée scolaire, tout simplement. En ayant à l'esprit que moi, je suis pas née en France, donc je suis arrivée en France, j'avais 3 ans et demi, quelque chose comme ça. On n'est pas arrivé en début d'année scolaire, mais en milieu. C'est un souvenir ému, parce que c'était extrêmement excitant, et en même temps, c'était un peu l'aventure. Étrangement, j'ai absolument pas de souvenir d'avoir traîné des pieds pour y aller. Alors que maintenant, je vois les enfants et tout ça, je me dis, bah, j'ai bien dû ressentir un peu ça, non Bah non, je crois que j'étais vraiment super excitée. Et alors quel élève étiez-vous? Je crois qu'on m'appelait Pi dans le sens piapiater en permanence. J'étais très bavarde quoi, avec mes copines. Honnêtement, à l'âge de l'adolescence, je pense que je m'asseyais plutôt en fond de classe que devant. J'étais pas l'élève parfaite, hein, loin de là. Et est-ce que vous aviez déjà une idée de métier quand vous étiez petite? Alors j'ai toujours beaucoup aimé écrire en fait. Et d'ailleurs, j'écrivais dans un journal lycéen, collégien aussi qu'on avait à l'époque. J'avais une plume assez acérée, c'est-à-dire que je me moquais aussi de certains enseignants. Bon, toujours en gardant les formes. Hein, j'étais perçue comme quelqu'un de relativement poli, bien que bavarde, mais écrire. C'est quelque chose dans lequel je me voyais bien. En fait, en gros, quand j'imaginais mon avenir, je m'imaginais dans une petite maison au bord de l'eau, sur une plage, avec une machine à écrire plutôt qu'un ordinateur. Une machine à écrire, c'est tellement plus romanesque, en train d'écrire, ouais, en romancière. Et est-ce que vous vous souvenez d'une activité marquante à l'école, un événement qui vous aurait inspiré pour l'avenir? Très bonne question. Je me souviens, à un moment donné, on a célébré en grande pompe en France le bicentenaire de la Révolution française. Et il se trouve que les établissements scolaires, visiblement aussi, avaient dû être conviés à le faire. Cette année-là, je ne voudrais pas te dire de bêtises, je dirais que j'étais au collège. Je dirais que c'est peut-être ça qui a installé en moi une espèce de goût pour comprendre c'est quoi ces combats là, que mènent certains. Parce que du coup, on apprenait toutes les chansons révolutionnaires. Je me dirais que c'est peut-être un des moments qui a compté. Il faut se souvenir que mes parents n'avaient pas la nationalité française, ils l'ont eu sur le tard, mais donc ça veut dire que pendant toute notre enfance, les jours de vote, ça ne voulait pas dire grand-chose pour nous. Hein. Ça compte. Les convictions et l'expression des convictions, c'est venu plus tard, dans l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a un livre qui vous ait marqué? Le plus loin que je me souvienne, c'est vraiment d'une émotion profonde avec un livre, c'est Mon bel oranger de Vasconcelos. Maintenant, quand je revois cette couverture, voilà, je le feuillette, en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est... en fait, j'aimerais bien tendre la main à la petite fille qui lisait ça. Vous voyez, en fait, ça me... c'est très égoïste, hein, mais c'est moi-même qui m'émeut d'avoir été émue à l'époque, parce que si j'ai été émue à ce point-là, c'est que ça résonnait quand même en moi, c'est que sans doute je me sentais moi-même très seule, etc. Donc voilà. Et est-ce que vous avez un souvenir de poésie? Moi, j'en ai une, j'ai un poème plutôt qu'une poésie. Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage, celui qui craint les maux, qu'on souffre pour aimer, qu'il ne se laisse point à l'amour enflammer, et tous deux ils seront sans hasard de naufrage. La mère de l'amour eut la mer pour berceau, le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau. Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes, si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, ton amour qui me brûle est si fort douloureux, que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes. Donc, je dirais que c'est de Dubélé, mais je ne suis pas sûre. Pierre de Marbeuf. Et ben voilà, donc c'est de Pierre de Marbeuf. Mais j'ai dit que j'étais pas sûre. Hein. Et il m'est resté. Très étrange, hein, alors que je n'ai pas de mémoire. Est-ce qu'il y a une ou un enseignant qui vous ait marqué? Oh oui, plusieurs. En fait, quand j'étais à l'école primaire, j'avais une enseignante. Donc l'école primaire, c'est ce plaisir d'avoir une seule enseignante ou un seul enseignant. Donc j'avoue que ça crée des relations très particulières. On était en éducation prioritaire, on qualifierait ça d'endroit plutôt défavorisé. Et il y avait cette enseignante qui était extraordinairement investie, engagée, et notamment dans la relation avec les parents. Il lui arrivait de venir frapper à la porte pour voir les parents, pour s'assurer que tout allait bien. Et c'est vrai que quand j'y repense, je me dis, mais waouh, cet engagement. Donc elle a énormément compté pour moi. Et sinon, l'école d'hier comparée à l'école d'aujourd'hui, ça donne quoi? Donc l'école d'hier, c'était pas tout à fait démocratique. L'école d'aujourd'hui, c'est
pas encore tout à fait démocratique. Il y a encore du boulot, mais c'est quand même mieux, contrairement à ce qu'on pense. Ce qu'il faut réussir à faire dans la vie, c'est distinguer la nostalgie de sa jeunesse et le regard lucide porté sur une situation. Beaucoup des observateurs qui parlent de l'école vous racontent avec nostalgie cette école de leur enfance, sauf qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que cette école de leur enfance, elle était injuste pour beaucoup d'autres élèves. Peut-être qu'elle leur a réussi à eux, mais injuste pour beaucoup d'autres élèves, pleine de dysfonctionnements, de choses qui n'allaient pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire la part des choses. Pour finir, quel serait votre conseil pour les élèves d'aujourd'hui ? Ma mère me disait « La vie a plus d'imagination que toi ». Et je trouve que cette phrase est magique, vraiment. D'abord parce que c'est une prophétie autoréalisatrice, parce que dès lors que vous l'écoutez, ça vous donne envie d'y croire, donc du coup vous vous donnez les moyens vous-même de réaliser ça. Mais en plus, ça peut arriver qu'une porte se ferme. Mais en fait, le fait qu'une porte se ferme autorise tellement d'autres portes à s'ouvrir. Et à contrario, si la première s'était ouverte, vous n'auriez pas pu faire les autres en même temps. Donc vous voyez, en fait, il y a du positif dans la vie. Il faut juste être dans l'état d'esprit de le déceler quand il passe devant vous. S'intéresser au monde qui nous entoure, parler avec des gens. Voilà, mon conseil.